Parfait. On va commencer avec l'exercice, un exercice pour bien respirer. On a fait la dernière fois, on va vider les poumons au maximum. Vraiment, je vous montre. Et après, quand on ne peut plus, on laisse l'air rentrer. On ne pense pas qu'on va inspirer. On laisse l'air rentrer et on ne bouge pas les épaules. Donc on y va à vos rythmes, on vide. Et quand vous ne pouvez vraiment plus, bien, et encore. Une troisième fois. Et on lâche. Si vous avez la tête qui tourne, c'est normal parce que c'est une autre façon de respirer. Mais ça donne vraiment la diaphragme, le place de bouger et que c'est les poumons qui se remplissent. Bon, on y va. Comme d'habitude, on va prendre contact avec le sol. On va essayer d'avoir les pieds parallèles. Et on va déverrouiller les genoux. Donc on ne va pas avoir des genoux bloqués, mais juste déverrouiller. On va pivoter le bassin. On va avoir le dos droit. On va monter la colonne jusqu'au cervical. Et on va pousser la tête vers le haut. On va visualiser comme si on pousse derrière dans le trou occipital. Et comme si on est tiré du haut, vers le haut d'un petit fil du sommet de la tête et vers le bas du coccyx. Comme ça, le dos est bien droit, aéré, et on est connecté terre, ciel. On lâche les épaules, le ventre. Et on va inspirer du bas vers le haut. Et on va expirer du haut vers le bas. Bonjour. On peut peut-être prendre le tapis. Et on va laisser un mouvement s'installer au bassin. Ça peut être des demi-lunes, de percements, des vides. Et on suit le mouvement qui s'installe. Gardez cette ligne droite de dos et respirez profondément sans effort. Les bras pendent comme des fils de nos épaules et peut-être ils vont se mettre en mouvement. Peut-être pas. On va
doucement arrêter le mouvement. Et on va réajuster notre posture. Et on va aller au prochain exercice où on va lever les bras. Et après, on va les laisser tomber en même temps qu'on fait un petit rebondi avec le genou. Et ils vont monter avec l'élan. Le dos reste bien droit. Parfait. Et on arrête. On va travailler un peu le dos aujourd'hui, donc on va faire les 108. On va étirer vers les lombaires. Dans les 108, vous connaissez, sauf 2, on a fait, oui? Oui, non. Bon, je vous montre. On va commencer comme ça, et après on va lâcher les bras, et après on va vertèbre par vertèbre, aller rouler jusqu'en bas où on se sent bien. Les jambes sont tendues, sont fermées, bloquer les genoux. Si c'est mieux pour vous d'avoir les jambes comme ça, vous pouvez, mais comme ça on étire vraiment derrière aussi. Après, quand on est en bas, on va se bercer 108 fois. Et après, quand on a fait 106, 107, 108, on plie légèrement le genou et on roule doucement vers le haut, jusqu'au bout. Et après, on referme. Il faut le faire 108 fois. Oui. On va faire 108 fois. Si vous avez la tête qui tourne ou si ça fait mal, vous quittez avant, vous remontez, et vous fermez et vous attendez. Moi, je vais compter mes 108. Donc, si vous voulez faire environ, vous faites avec moi. Si vous voulez faire vos 108 à vous, vous comptez vos 108. Et après, vous montez. On lâche les bras et on va rouler vers le bas. Essayez aussi d'avoir des pieds parallèles. Prenez contact avec les vertèbres en passant. La tête pend, la nuque décontractée, les épaules, les omoplates. Lâchez tout. Et quand vous êtes en bas, versez-vous. Moi, j'ai terminé. Je fléchis légèrement mes genoux et je roule doucement vers le haut.
Ça va tout le monde? Oui. On va passer à l'automassage. Donc, on va stimuler tout notre corps de tête à pied. On va avoir les poignets détendus, et les doigts détendus, les mains détendues, et on va stimuler le cuir chevelu. Vous trouvez votre... comment vous voulez le faire. Partout, le cuir chevelu. Derrière. Le tronc occipital au milieu et sous le bloc crânien. On peut descendre un peu les cervicales. Front pareil. Et autour des yeux, allez-y vraiment sur l'angle de l'os. Ça peut être un peu sensible, donc allez-y doucement, mais franchement. Sur les yeux. Et le visage, on reprend le bout des doigts, on va aux tempes. Les joues, autour de la bouche, le menton, les mâchoires vont monter jusqu'aux oreilles. On va écarter l'index des autres doigts et on va mettre l'oreille entre et on va frotter. Avec les index, on va aller dedans, partout, dans tous les creux. Et on va frotter les oreilles. Et on peut tirer un peu. Libérer un peu d'énergie et on lâche. On va passer à la nuque. Et la gorge avec la bouche. Et on peut ouvrir aussi. Et on va descendre le sternum avec le pouce. Et le paume frotte ça qui est autour. Donc on suit l'os au milieu avec le pouce. Et on peut aller un peu sur le plexus solaire. Doucement. Et on va faire des cercles qui descendent vers la droite. Comme ça. Et on va changer de direction. On va vers la gauche. Et on finit toujours vers la gauche parce qu'il y a le gros intestin qui descend. Les côtés. On va passer aux épaules, on va mettre pouce dans la main et on va avoir aussi la main détendue, on va avoir une bonne caisse de résonance.
Et on va tapoter. On peut aider avec l'autre bras si on a envie d'aller plus loin derrière. On peut tourner la tête, démonter si on a besoin d'aller plus vers les cervicales. Les épaules, allez-y bien sur le trapèze jusqu'aux clavicules et derrière. Et on va vers la pointe de l'épaule. Et on va descendre le bras. On va tourner, on va faire tout le côté. On va essayer de sentir s'il y a une différence. De les deux côtés. Et on y va. On va mettre le pouce dans nos mains et de l'autre côté. Partout, le trapèze, clavicule, derrière, vers la pointe, et le bras. Et on lâche. On va passer au poumon. Pareil, pouce dans la main et on va tapoter cette zone ici. Donc on commence dans le creux et après on va vers le sternum. L'autre bras fait rien. On va vers le milieu. On va prendre quelques secondes pour sentir la différence de nos poumons. Et on y va, l'autre côté, pareil. Et l'autre bras fait rien. On peut aussi le mettre derrière pour ouvrir, pour mieux ouvrir le poumon. Et on va vers le milieu, le sternum. Et on lâche. On va passer au dos. Donc le dos, on va travailler avec cette partie ici d'abord et on va travailler plutôt sur les côtes. Donc là, on va monter le plus haut possible sans être coincé. Et on peut se pencher en avant un peu et on y va. On frappe. Les doigts détendus, les mains détendues. Et on va descendre la colonne jusqu'au sacrum. Et l'os qui entoure le ciliac. Après, on va monter, on va chauffer les reins avec les poignets ou avec les paumes ouvertes, les mains ouvertes, ou on peut tapoter.
partie ici, on va aller vraiment sur le côté. Pas derrière, mais vraiment sur le côté. Et après, on passe derrière. Et là, on peut aller un peu là où si on a mal sur le côté, le début de sciatique, on peut aller un peu doucement. On peut tourner la main pour aller plus loin. Et on va passer aux jambes. Là. On prend le pied, on va faire des cercles avec la cheville. Dans les deux sens. On va pétrir le talon. On va presser, masser. Après, on va presser ou pincer vraiment sur le côté extérieur. Jusqu'au petit orteil. Après, on va frotter sous le pied avec les phalanges. Et on va trouver le point rein 1. Il est situé juste en dessous des coussins sous le pied. Et si on le stimule, on le sent que ça rentre et on ne va pas aller jusqu'à la douleur, on va aller que ça fait du bien. Et l'autre main, on peut tenir la cheville par exemple. Et on va lâcher le poing. Et on va frotter les orteils. Et on va faire des cercles avec chaque orteil dans les deux sens. Comme ça, et après on va frotter sur le côté, on va pincer et on va tirer avec chaque orteil. Après on va faire un peu d'étirement. Et on va vriller le pied. Donc on va mettre les 2 pouces en dessous et les mains au-dessus et on va vriller.
Et on va monter autour de la cheville. Donc là, essayez avec le majeur d'aller en dessous, de chercher ce point de côté extérieur sur le malléole et avec le pouce, côté intérieur. Vraiment sous le malléole. Le malléole. Là, il y a le point des reins vessie et comme on est hiver, on est dans l'énergie reins vessie. Donc c'est bien de le stimuler et après on va lâcher. Et on va le poser et on prend un petit moment. Et on y va. L'autre c'est pareil. On fait le cercle. C'est un sens, c'est dans l'autre. Pétrir le talon, pincer, masser. Et on va les pincer sur le côté extérieur. Une ligne de vessie qui descend jusqu'au petit orteil. Et après, on va frotter sous le pied avec la phalange. Et on va aller chercher rein 1. Donc vous glissez le pouce sur les coussins et juste en dessous, clac, vous le sentez. Énergie et on va aller frotter les orteils et la routine des orteils, on fait des cercles dans les deux sens, on frotte, pince et on tire. Après, on va vriller le pied. Et on va monter à la cheville. On monte autour de la malléole. Et on va lâcher le pied. Excusez-moi, c'est ici, Non, c'est où? je sais pas. C'est au cinquième, c'est au-dessus. Parce qu'il y a des pas. Il y a deux salles. D'accord. Il y a la salle de danse, et après au bouge, au judo. D'accord, merci. On va continuer avec le poignet. Donc on va prendre le poignet et on tourne. Dans les deux sens. On va scier, on va travailler ce point ici, donc on va scier dans la main. L'autre main.
faire la petite exercice de doigts. On va ouvrir et on va presser doucement au milieu. On va lâcher les épaules, le ventre. Vous pouvez garder les mains comme ça, quand vous voulez. Et on y va. On va doucement presser. On va se concentrer sur chaque doigt. L'un après l'autre. Doucement lâcher. On va secouer dans tous les sens. Après, on va faire des cercles dans les deux sens. Et on va finir cette partie avec un exercice. On va monter, on va inspirer, après on va ouvrir et on va expirer. 3 fois, on y va. Donc là, on a stimulé notre corps de tête à pied et on va faire les étirements. On va commencer debout, on va faire tous les étirements spécifiques des méridiens. Il y a 12 méridiens et il y a un couple qui nous donne 6 étirements. Premier étirement, premier couple est lié au poumon gros intestin. Coule ici plutôt sur le bras, côté intérieur et extérieur. Et aussi, on peut dire des énergies qui coulent derrière aussi. Je vous montre. On va voir les pieds parallèles, intérieurs, la joint intérieure comme le bassin extérieur. Pouce en crochette. Index se touche si possible. Je vous montre. On est tiré vers le bas derrière pour après pivoter en avant. Les jambes sont droites. Et là, on est déjà bien étiré. Si on veut aller plus loin, on peut monter les bras. Mais si ça coince, on n'arrive plus à respirer, donc on baisse. Et on est très bien dans l'étirement. Après qu'on va quitter l'étirement, on fléchit les genoux et on roule doucement vers le haut. Ok? On y va. Pouce en crochette, index se touche. Et on est tiré vers le bas derrière. Pour après pivoter en avant. Et on s'installe doucement dans l'étirement. Et sur un expire, on fléchit légèrement les genoux et on monte. Et on va inverser les pouces. Si vous êtes déjà lâché, prenez les pouces et après vous inversez. Et on y va. On est tiré vers le bas derrière pour après pivoter en avant. Et on s'installe.
doucement quitter le terrain et on monte. On va passer au deuxième couple, un rate pancréas estomac, qui coule plutôt antérieur. On a 3 façons de le faire. Premier, comme ça, on peut prendre un soutien dans le mur. Au deuxième, sur le ventre, et on prend un pied ou le dos en même temps. Ou troisième, sur le dos, avec un pied ou le dos en même temps. Donc au choix, vous faites une, et si ça vous convient, vous restez dedans, et si ça vous convient pas, vous essayez l'autre. Et prenez bien jusqu'aux orteils, parce que la rate commence là, donc c'est vraiment aux orteils. Et la tête? Rate pancréas estomac. La tête? Hein? La tête? La tête sur le côté ou sur le menton. Sur le menton, comme que tu es bien. C'est trop dur pour les genoux? Non, mais debout comme ça. Ouais, c'est derrière, ça tire. D'accord. Non. Tu le faire comme ça. Tu le mets juste derrière comme ça et l'autre main. Oui, l'autre main. Non. Bon, tu fais juste avec le bras et tu visualises tout ça, c'est aussi parce que le do-in, c'est pour tout le monde, on fait comme on peut et c'est dans la détente, il ne faut pas être dans la souffrance. Si vous avez changé, vous pouvez aller dans le petit contre-étirement en boule. Et sinon, vous restez dans l'étirement en boule avec les mains devant, derrière, en dessous, comme vous voulez. Vous pouvez même masser un peu le dos pour ouvrir le dos un peu. Et on va passer au suivant. Cœur, intestin grêle. On va s'asseoir en papillon. Grand, moyen, petite, comme on peut, comme on veut. Les méridiens cœur, intestin grêle coulent ici, comme le poumon gros intestin, mais en dessous. Un qui coule plutôt extérieur et l'autre qui coule plutôt intérieur. C'est un peu subtil, c'est subtil de les sentir dans les bras. Donc si vous ne les sentez pas, ça fait rien parce qu'ils sont bien étirés quand même. On le sent plutôt ici. On va fermer les doigts, on va ouvrir, on va faire comme des ballerines, on va avoir un grand espace ici. On va visualiser un ballon qu'on tient dans les bras. On ouvre bien les épaules, on vise les coudes vers l'extérieur. Avec le petit doigt, on va attraper nos petits orteils et on va soulever les petits orteils juste un petit peu pour avoir une petite traction dans les bras. Après, avec le dos droit, on va se pencher en avant. On lâche le ventre. Et quand on est bien, on peut aussi baisser la tête
Et comme ça, on va sentir la colonne tout long. Bon, le dos va s'arrondir un peu, mais on ne cherche pas le dos rond, on cherche vraiment le dos droit. Et on va quitter l'étirement. On va passer au suivant, ramassis, qui coule. Ici, je fais la tour et juste du côté de la colonne et il descend derrière les jambes jusqu'au petit orteil et là. Donc pour étirer tout ça, on va avoir les jambes droites, le pied en 90 degrés, pas flex ni détendu. Si c'est difficile, on peut prendre le soutien dans le mur, comme ça on est bien droit tout de suite. Après, on va, avec un petit étirement vers le haut, on va se pencher en avant, le poitrine d'abord, encore avec le dos droit, et on pose les mains où on peut. Poser les mains. Oui. Vous pouvez aussi baisser la tête si vous voulez, pour mieux sentir l'étirement dans la nuque. La nuque, le dos, le sacrum, les fesses, sciées, les cuisses, les genoux, le mollet, les talons, jusqu'au petit doigt, jusqu'au petit orteil. Et on va quitter l'étirement. Et on va passer au suivant, mettre le cœur, triple relève. Donc c'est un tailleur, grand, ça va tirer ici, petit, ça va tirer plutôt derrière, ou demi-lotus, ou lotus complet. Et on va mettre les mains de la même façon que le pied. Donc le jambe qu'on a plié d'abord, on va aussi mettre ce bras d'abord et l'autre au-dessus. Et c'est pas grave si c'est pas... C'est juste pour avoir les deux, on ne se mélange pas. Et là, par contre, on va chercher le dos rond. Donc on va ouvrir entre les omoplates, on va nous pencher en avant en tenant les genoux, ou en montant les paumes vers le haut, ou en se donnant un câlin. Et on va lâcher la tête, les épaules, les omoplates. On respire. Et on va quitter l'étirement.
Et on va l'inverser. Donc on va inverser les jambes et les bras. Et on y va. Et on va quitter l'étirement. Et on va aller au dernier couple, foie vestibulière. Le foie qui coule ici, cet intérieur. Le vésicule biliaire qui coule extérieur. Et il descend vraiment la petite couture des pantalons jusqu'au 4e orteil. Et pour faire tout ça, on va d'abord choisir notre côté plus souple, moins raide, et on s'installe. Et on essaye aussi de regarder derrière le dos pour bien ouvrir la nuque. Et après, le main qu'on a derrière le dos, on va mettre vers les orteils. Oui, parfait. L'autre orteil. Oui, parfait. L'autre orteil ici. L'autre jambe. Ah oui. Et on va mettre l'autre bras derrière le dos. Parfait. Ouais. C'est fait exprès. Et on ouvre bien. Et on va chercher le côté. Donc le main qui est derrière le dos, on va monter. Et on va garder que c'est latéral. Oui, on va pas fermer, parce que là on tire derrière. On va rester vraiment ouvert et on va visualiser comment on donne l'espace à tout ce qui se passe dedans. Les muscles, les côtes, les intestins, les organes, le diaphragme, tout. Et on va quitter. Et on va faire le côté pareil. Donc là, on va se mélanger. On va pas plus savoir du côté, on va se faire, mais c'est pas grave. La main qu'on a derrière le dos, on va mettre vers les orteils. La main qu'on a derrière le dos. Et l'autre main, on met derrière le dos. Parfait. Super. Et on tourne un peu pour commencer d'ouvrir. Et après, on va bien ouvrir. Et on va monter. Et on va faire un dernier. Comme on a fait un côté puis l'autre, on va faire un petit au milieu. Donc, pareil, dos droit, on se penche en avant. Et on va lâcher l'étirement. Et on va se mettre sur le dos. Si ça fait mal au dos, vous pouvez vous mettre sur le côté, vous pouvez lever les genoux. Le but, c'est d'être bien.
On va plaquer les omoplates au sol. On va respirer profondément, sans effort. Et on va sentir comment l'énergie circule mieux maintenant qu'il y a une petite heure. On peut sentir les fourmillements ou que ça chatouille ou même que ça fait mal. Des pulsations, des pulses. Ça, c'est des signes que l'énergie circule. On va prendre contact avec la tête. On va sentir comment l'énergie circule dedans, partout. La gorge, les épaules, vers les coudes, les poignets, jusqu'aux doigts, un après l'autre. Continue avec la poitrine, le dos, le ventre, le bassin, les cuisses, vers le genou, vers les chevilles, le talon, le pied, jusqu'aux orteils. L'un après l'autre. On va doucement bouger un peu les mains et les pieds. On va se mettre sur le côté. Et on peut continuer de les étirer. On peut juste rester un petit moment sur le côté. Et on va doucement ouvrir les yeux. Et on va, quand on se sent prête, s'asseoir avec le moins d'effort possible. Donc on ne va pas donner des coups de rein, on va aller vers le côté et on se pousse vers le haut dessus. Et c'est terminé. Merci. 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 Je vais fermer celui-là.